Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Equipment pour des clients comme Michael Smith. Nous autres, on voulait se payer un beau petit nid d'amour. Et tout ce qui va autour. Sauf que acheter une maison, ça se fait pas tout seul. Même à deux. À la Banque Laurentienne, ils ont prévu tous nos besoins financiers. Et en plus, ils nous ont battu une hypothèque assez souple pour qu'on reste au-dessus de nos affaires. Et ce que j'aime le plus à la Banque Laurentienne, c'est qu'ils nous ont traités comme de vrais oiseaux rares. Tout le monde est quelqu'un à la Banque Laurentienne. Un jus fraîchement pressé rencontre Premier Choix de Minute Maid. Le nouveau jus Premier Choix de Minute Maid. Différent parce qu'il n'est pas fait de concentré, il ne contient que du jus d'orange pressé de Floride 100% pur. À la hauteur de ses origines. Voici l'étonnante Ford Tempo et l'étonnante Mercury Topaz. Toutes deux pourvues de l'étonnant nouveau Vulcan V6 3 litres. Et étonnamment bien équipées. La Ford Tempo et la Mercury Topaz. Elles vous étonneront. Ford, des idées qui font du chemin. Parce que la nouvelle instantanée d'Auto-Québec Tic-Tac Dollar peut vous faire gagner 10 000 $ instantanément. Gratter assis, c'est plus prudent. Tant qu'il me restera des œufs dans le frigidaire. Bon, quelle omelette j'invente pour le souper? Jambon fromage, pommes de terre oignon, tomates, champignons, herbes. Je craque pour toi, mon coco. Moi, tant que j'ai des œufs, je suis jamais à court d'idées. C'est fou ce que je peux faire comme bonne bouffe express avec ça. Oh, je craque pour toi, mon coco. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les nouveaux Nike. Certaines gens volent leur employeur sans s'en apercevoir. On arrive en retard, on part plus tôt, on étire la pause café. Mais 30 minutes par jour à 14 $ de l'heure, par exemple, c'est 1 680 par année. S'il y a 500 employés, c'est 800 000 $ de perte pour l'entreprise. D'autres volent sciemment et en toute mauvaise foi. Une caissière qui vole 30 000 $ en 4 mois. Un employé d'entrepôt qui revend de la marchandise pour 128 000 $. Les journaux en sont pleins. Aux États-Unis, on a estimé que 70 % des fraudes au comptoir sont commises par des employés. Les fraudes dans l'entreprise, c'est 40 milliards de dollars selon la Chambre de commerce américaine, 10 fois plus que les crimes commis sur la rue. Au Québec, on commence à prendre la chose au sérieux parce qu'il semble que c'est une fraude qui a elle aussi le vent dans les voiles. Certains ont refusé de nous en parler devant la caméra, mais d'autres ont accepté de nous montrer ce qui se fait chez Pharmaprix, par exemple, ou encore chez Brico. C'est vraiment un grand fléau à travers le Canada et surtout depuis les derniers 6 mois avec la récession et tous les problèmes économiques qu'on connaît, ça a pris une expansion incroyable. Plus de 80% des pertes dans les entreprises sont la responsabilité du vol interne. Alors c'est aussi sérieux que ça. Je vous donnerai une compagnie de produits naturels où vous donnez un exemple d'une gérante qui... Et vous savez, c'est juste pour vous donner un exemple, ces magasins-là font environ 4 à 5 000 $ de chiffre d'affaires par semaine. Et ce sont tous des petites boutiques. Et ils ont à peine 3 ou 4 employés. Et puis, dans un des derniers cas que j'ai fait, la gérante nous a avoué, et elle sait ce qu'elle nous a avoué, à l'intérieur de moins d'1 an, au-dessus de 128 000 $ de vol. Le vol interne n'a pas toujours cette ampleur. Il prend plutôt une apparence anodine. Une pause café qui s'éternise,
un appel interurbain aux frais de l'entreprise, quelques crayons pour la rentrée des classes. Malgré son aspect inoffensif, ces petites incartades peuvent à la longue, et multipliées par le nombre d'employés, représenter des montants importants. Et en temps de récession, ça compte. Selon vos observations, M. Federico, est-ce qu'il y a autant de vols à l'étalage que de vols internes? Il faut dire que le vol interne, là, quand on parle de perte interne, là, peut nous toucher entre 75 et 80 % comparé au vol étalage. Donc, on sait déjà en partant que 30 % des employés qui ne voleront jamais. Okay? Ils sont honnêtes. Il y a un 40 % des employés, eux autres, qui sont honnêtes, mais s'ils voient une opportunité à voler, ils vont le faire. Puis on ne sait pas compte qu'il y a un 30 %, lui, que peu importe s'il y a des opportunités ou pas, il va prendre la chance de voler. C'est pour ça qu'on met autant d'importance au niveau de la formation, au niveau des suivis. Pharmaprix a investi un demi-million de dollars dans la formation de ses employés. À tous les 3 mois, les nouvelles recrues doivent suivre un atelier obligatoire de prévention des pertes. On espère ainsi développer un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Et on leur fait comprendre aussi que si à la fin d'année, ils ont une augmentation de salaire, si la pharmacie est encore ouverte, bien, ils sont en partie responsables de ça. Parce qu'on sait chez nous qu'un employé peut prévenir les pertes là, à tous les jours. Là, il peut pour une valeur d'environ 10 $. Ça, c'est facilement prouvable. Donc, on dit, si un employé d'une pharmacie, à cause du service à clientèle, arrive à prévenir des pertes en moyenne pour 10 $, donc cet employé-là, dans une semaine, il peut arriver à prévenir pour 50 $, multiplié par 50 semaines, ça fait déjà 2500. Si on dit en moyenne, on a par pharmacie une vingtaine d'employés, donc déjà en partant, on parle de prévention des pertes. Là. Le vol interne, on n'est pas pire qu'ailleurs, on n'est pas mieux qu'ailleurs. Dans le sens que il y a quand même du vol. Et souvent, on pense que non, ou on se met la tête carrément dans le sable, puis on dit non, ça se passe pas chez nous, ça se passe chez le voisin. Mais je regrette. Ça peut se passer ici même à l'interne. Chez le groupe Val-Royal, on tente aussi de sensibiliser les employés à la prévention des pertes. Un terme peu connu des entreprises québécoises il y a encore quelques années. La plupart des grandes chaînes disposaient d'un service de sécurité dont les activités portaient uniquement sur le problème du vol à l'étalage. Mais les entreprises québécoises reconnaissent aujourd'hui l'impact économique du vol interne. Donc, le 3 $ qu'on n'est pas capable de revendre à un client, avez-vous une idée combien ça reprend ici au niveau du magasin pour compenser la petite perte de 3 $? Bien, c'est la réponse que je l'ai donnée tantôt, c'est 100 $. C'est là-dessus qu'on veut sensibiliser nos employés. Ça, on le fait à travers toutes les succursales. Et l'atelier semble porter fruit. 100 $, là, c'est énorme. Là. Quand tu dis qu'il faut aller chercher 100 $ pour avoir perdu 3 $, en tout cas, moi, je n'étais pas consciente là-dessus. Mais qui sont ces travailleurs pour qui la tentation semble irrésistible? Si je regarde les 5 dernières interrogations que j'ai faites, je vous dirais que dans les 5, il y en a eu 3, c'était des professionnels, dont un pharmacien, un gérant, un contrôleur. Alors, et les 2 autres étaient des simples employés. Alors, un caissier puis un jeune homme attaché à l'entrepôt. Alors, ça vous donne un portrait qui est... Et puis, dans les âges, il y en a seulement que 2 qui étaient âgés entre 20 et 25 ans. Et les autres étaient plus de 40 ans. Quand tu arrives, à un moment donné, l'argent rentre à temps, ma soeur aussi, parce que tu as des paiements à faire, tu essaies de vivre plus haut que tes moyens. Alors, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a tes paiements, mais tu as de la misère, bien, tu es à même la caisse, t'empruntes, puis tu le remets 2 semaines après ou 1 semaine après, puis tu fais des chèques, tu mets des petits papiers, puis tu joues avec l'argent des autres aussi. Démo, c'est un cas, c'est un gérant qui était dans une entreprise de détail, qui était un gérant, on appelait un gérant étoile, parce que sa feuille de route disait qu'il a toujours opéré des magasins avec des marges de profit excellentes, etc. Et tout à coup, sa performance a diminué, des pertes sont survenues, des employés ont fait certaines plaintes à son effet. C'est Diane Melançon qui a mené l'enquête sur Raymond. En partie, c'est des choses qui étaient utiles à la maison, genre, je veux dire, genre papier de toilette, ces choses-là, des lumières que tu as besoin, des essuie-tout, papier de toilette, shampoing, crème à barbe, des choses qui sont utiles. Quand le voyageur venait, tu demandais, ben j'ai pris ça, puis tu me le remettras, mais c'est dans le fond, on était pas correct. C'est aussi simple que ça.
Qu'est-ce qui motive certains employés à voler leur entreprise? Trop facile. C'est la raison première. C'est tellement facile. La tentation est là. Moi, j'aimerais ça pouvoir vous montrer ou diffuser les interrogations qu'on a lorsqu'on a interrogé des gens. Et je dirais que dans 99% des gens que moi, personnellement, j'ai interrogés depuis plus de 23 ans, c'est à tous les fois, on entend dans une façon ou d'une autre, c'était tellement facile. Il n'y avait pas de contrôle. Est-ce que vous aviez un bon salaire? J'avais un excellent salaire. J'avais le char fourni, j'avais des dépenses. Donc le fait qu'on en vienne à voler son entreprise, ça n'a rien à voir avec le salaire qu'on fait? Ça n'a rien à voir avec le salaire qu'on fait. Moi, je suis convaincu, c'est qu'à un moment donné, tu cherches même aussi. J'ai tellement voulu avoir de choses que j'ai pas eues que j'ai plus rien à un moment donné qui t'arrête. Tu viens que tu vois juste, tu penses que c'est important que le patron aussi. À un moment donné, tu penses que les pharmacies ou quand tu es gérant, c'est quasiment le patron dans une entreprise. Alors, tu te donnes des passe-droits. La pharmacie est un peu à vous. C'est ça. La pharmacie est un peu à nous. Puis, la question qu'il faut se poser, comment se fait-il que cet employé-là, qui est normalement, lorsqu'il est un employé cadre, qui était à l'embauche de cette entreprise-là depuis plusieurs années, qui a été tellement bon, comment ça se fait qu'il est devenu pas bon? Et c'est là qu'il revient le problème dans notre domaine de dire est-ce que les mesures de contrôle ou est-ce que l'environnement était fait en sorte pour que l'employé soit honnête? En plus de renforcer les contrôles aux différents départements des succursales Bricocentre, Michel Ouimet a installé une ligne téléphonique à la disposition des employés témoins de fraude. On a mis justement à la disposition des gens depuis environ 2 mois. Je vais vous donner le numéro de téléphone et puis c'est un répondeur qui est dans mon bureau, qui est soufflé, que vous n'êtes pas obligé de vous identifier. La seule chose que je veux, moi, c'est de me passer l'information. Donc vous dites que ça reste une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est confidentiel. Là, c'est très confidentiel. Si moi, je te vois voler, la valeur, c'est de l'argent que tu me voles à moi aussi. À ce moment-là, je vais appeler. Même si on travaille tous les deux, on est confrères de travail. Pourquoi je te vole toi? Parce que c'est ma paye que tu m'enlèves. C'est mon augmentation que tu vas m'enlever. Si les gens ne dénoncent pas, on peut voir, comme d'autres entreprises dans le passé ont dû faire faillite, donc une dégradation au niveau du climat de travail. Il peut y avoir des conditions de travail ou des conditions salariales qui peuvent être affectées. Et puis, il peut y avoir aussi des fermetures de magasins, donc des pertes d'emploi. Bienvenue au service 800. Au timbre sonore, donnez votre code secret et les renseignements suivants. Le nom et l'adresse de l'entreprise, le nom de la personne impliquée et l'identification du problème. Nous vous remercions de votre appel. Yvon Corbeil, consultant en prévention des pertes, a lancé il y a plus d'1 an un programme de participation des employés pour dénoncer la présence de travailleurs malhonnêtes. Si ces informations permettent d'appréhender un suspect, une récompense sera offerte à l'informateur anonyme. On invite évidemment les employés à nous transmettre des informations. Qui va? Écoutez, si quelqu'un vole dans un commerce, ça sort de leur poche également. Les profits à la fin de l'année ne sont plus là. Et combien de fois que c'est arrivé où on a eu des téléphones et puis qu'il y avait des pertes astronomiques de l'ordre de 80, 100 000 $ pour une année. Alors, 80 et 100 000 $, c'est la survie de l'entreprise. Il faut que les employés soient conscients de cette situation-là. Ça commence toujours par un 10 $, si vous voulez. Ça commence toujours comme ça. Mais après ça, il n'y a plus de fin. Ça s'arrête. C'est l'escalade. C'est l'escalade. Quelle est la politique de Pharmaprix lorsqu'on surprend un employé à voler? Bon, la politique est bien claire. C'est pas juste question de surprendre à voler. Une fois que le cas a été prouvé et que les papiers nécessaires ont été signés, chaque cas est reporté à la police et on va en cours. Ça, au niveau, là... Qu'il s'agisse d'un objet d'1 $ ou de 300 $? Il faut comprendre que c'est pas la valeur de l'objet qui est important, c'est l'acte. Et là-dessus, on n'a aucune latitude. Les conséquences que ça peut apporter
la perte d'emploi, la rupture de liens de confiance, les possibilités de poursuite judiciaire et aussi les possibilités d'emprisonnement. Les deux derniers points, lorsque le dossier est remis aux policiers, nous, on n'a plus aucun contrôle du dossier en question à ce moment-là. Un employé qui vole, qui se fait prendre, il perd son emploi, il y a des poursuites, il peut faire la prison, il y a sa réputation aussi. Je trouve ça... Je crois énormément à travailler avec les employés. Je travaille très proche des employés en faisant des séminaires, des colloques, en les sensibilisant. Je leur dis souvent combien d'années pour bâtir une réputation et si peu pour la détruire. J'étais pendant presque 4 mois dans ma maison chez nous, dans la petite maison, à jongler, à penser à ça, d'aller me faire aider premièrement aussi. Les encouragements m'ont aidé à me prendre la main, et puis avec le groupement aussi que j'ai suivi dehors m'ont aidé. Je me suis pris en main, j'ai commencé à faire des applications un peu partout. C'est sûr que je lui disais ce qui s'était passé, mais j'aimais pas ça. Je lui disais aussi, j'étais tellement orgueilleux, appelez pas à cette place-là, il vient de m'éclairer, c'est sûr que j'allais pas être bon nom. Il y en a qui m'ont fait confiance, ça a pris presque 4 mois avant de me trouver un autre emploi. Ainsi, c'est facile, prévenir, c'est un art. Puis moi, je pense qu'une entreprise qui fait tout en son pouvoir pour garder ses employés honnêtes, il va avoir atteint son but. Pour terminer cette histoire en beauté, je vous en conte une bonne, mais une vraie. La présidente de l'agence Garda, Mme Melançon, que vous avez connue dans le reportage, s'était forcée elle-même de trouver un nouveau travail à Raymond, celui qui avait choisi de rester dans l'anonymat. Imaginez, faire arrêter quelqu'un parce que ça s'impose, puis ensuite l'aider à se réhabiliter, lui donner une seconde chance, comme elle nous a dit. C'est bon de savoir que dans tout ce qui semble se liguer pour nous rendre la vie difficile, il y a des gens qui soutiennent encore que la compréhension et la compassion sont les plus puissants facteurs pour changer le monde. On s'attend à ce que vous conduisiez une automobile de luxe comme la nouvelle J30 d'Infiniti, en respectant les convenances en public. Toutefois, ce qui se passe dans la plus stricte intimité ne regarde que vous. Je pense que ça conviendrait à ma personnalité. Une création Nissan, cette nouvelle Infiniti J30. Julien Lambert, 32 ans, restaurateur. Depuis 1 an, sa banque, la Banque de Montréal, a entrepris d'améliorer son service. Cela implique une foule de changements progressifs allant jusqu'à la réduction des files d'attente. Je m'efforce chaque jour de satisfaire le client, disait-il. J'apprécie donc que ma banque fasse la même chose pour moi. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas pris de vacances. Même si la bâtisse tombe à terre, du moment qu'elle dérange pas nos pichenottes sur notre jeu. Le reste, c'est pas grave. Peut-être trop longtemps. Elvis? Oui, il fait partie de notre troupe. La patate compliquée, la patate suicide, la patate renversée. La patate compliquée, c'est une acrobatie où est-ce que la fille atterrit sur les épaules du garçon. Vous pouvez maintenant échanger vos points du Club Sears, non seulement contre de la marchandise gratuite, mais aussi contre des 1000 Air Miles pour des voyages en avion gratuits presque partout au monde. Vive les vacances! Se rendre aux Olympiques, peut-être pas pour demain, là, mais après-demain. Le Club Sears et Air Miles, on a tous besoin de vacances. La brume matinale qui avance de la mer rafraîchit les vignes de Chardonnay d'Ernest et Giulio Gallo. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont tout de suite compris que c'était l'endroit idéal pour cultiver la vigne. Aujourd'hui, ils vous offrent l'occasion de partager leur sagesse. C'est peut-être l'allure de la Tercel qui fait votre fierté et votre bonheur. Ou est-ce sa performance qui fait votre fierté et votre bonheur?
C'est peut-être son petit appétit qui fait votre fierté et votre bonheur. Ou est-ce l'attention des autres qui fait votre fierté et votre bonheur? Mais voilà, la fierté n'a peut-être rien à voir avec votre bonheur. Toyota Tercel, la promesse du mieux faire. En raison du surplus d'inventaire, Tissu Mode doit réduire de façon radicale la quantité de tissus en stock. Vous pouvez maintenant épargner de 20 à 50% sur tous les patrons et les tissus en magasin. Dépêchez-vous car les meilleures pièces partiront les premières. Tissu Mode, Promenade King à Sherbrooke. Au revoir et merci beaucoup d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, le sport, à notre manière bien sûr, les salaires dans le sport professionnel, la discrimination à l'endroit des francophones dans les fédérations canadiennes et les vedettes du sport motorisé. Passez une bonne semaine et portez-vous bien. La première dame des États-Unis, une histoire vraie. Le cinéma du mercredi présente Jacqueline Bouvier-Kennedy, demain, 19h30.